Aujourd'hui, une série qui nous amènera jusqu'en avril, que j'ai intitulée « Déraisonnable ». Jusqu'où irons-nous? N'avez-vous jamais ressenti, peut-être poussé par l'amour, par l'audace, ressenti le besoin, le désir de devenir raisonnable? Déraisonnable. Qu'est-ce que j'ai dit? De devenir déraisonnable. De faire quelque chose de déraisonnable. Avez-vous déjà fait cela? Qu'est-ce que c'est qu'être déraisonnable? C'est faire quelque chose au-delà des codes, au-delà des choses qui sont tacitement acceptées lorsque nous nous retrouvons en société. Ce n'est pas quelque chose de contraire à la loi, hein? Simplement quelque chose au-delà de ce qu'on fait d'habitude, vous comprenez? Parce que nous sommes entourés de codes. Nous, Parisiens, nous le savons bien, lorsque nous rentrons dans le métro, il y a plein de codes. Le premier, c'est « tu ne souriras pas ». Tu n'iras aucune parole aimable. Tu resteras dans ta bulle jusqu'à ce que tu sortes du métro. Ça, c'est l'ensemble des codes. Et vous savez que si quelqu'un commence à sourire, commence à vouloir engager une conversation, il est hors des codes, il est excessif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je vais vous dire, il y a aussi des codes dans l'Église. Enfin, j'espère que les codes du métro ne trouvent pas leur application et leur prolongement dans l'Église non plus. Hein. On n'est pas là pour nous regarder en chien de faïence, on est là pour nous sourire les uns et les autres. Celui qui est à côté n'est pas un étranger qui descendra à la prochaine station. C'est un frère, une sœur avec qui nous voulons marcher jusque dans l'éternité. Gloire à Dieu. Avez-vous déjà accompli quelque chose de déraisonnable un jour, d'excessif dans l'Église ou pour Jésus-Christ? Oui, il existe donc des codes et des normes tacitement acceptées dans l'Église. Certaines sont des normes purement religieuses, hein, qui parfois se substituent même au commandement du Seigneur. Vous savez que dans les évangiles, Jésus a dénoncé ces normes religieuses qui n'avaient rien à voir avec sa parole. Mais en dehors de ça, il y a toutes sortes de codes dans l'Église. Et je veux vous dire, c'est propre à chaque Église, c'est propre à chaque nation, à chaque culture, à chaque époque. Et il ne s'agit pas de dire, voilà le code, voilà la norme pour servir Dieu. Il n'y en a pas une de meilleure qu'une autre. C'est une façon de s'exprimer, mais elle se retrouve dans la façon de louer Dieu, dans la façon de se tenir dans la maison de Dieu, dans la façon de prier. Voilà, ce sont l'ensemble des normes par lesquelles nous vivons. OK, elles permettent de se retrouver ensemble, elles nous paraissent équilibrées, de bon sens, raisonnables. Mais il arrive, je crois, un moment où ces normes nous enferment. Et parce que l'amour de Dieu nous presse, nous étreint, comme Paul l'écrit, nous voulons peut-être devenir déraisonnables, excessifs, faire quelque chose qui est au-delà de ces codes et de ces normes auxquelles nous sommes habitués. Vous allez me dire, est-ce vraiment biblique? Mais la Bible est remplie, du début à la fin, d'hommes et de femmes qui ont été déraisonnables, qui ont fait des choses excessives. Abraham n'était-il pas déraisonnable lorsqu'il croyait qu'avec sa femme, alors qu'ils étaient presque âgés de 100 ans tous les deux, ils pouvaient avoir un enfant? N'était-ce pas déraisonnable? David n'était-il pas excessif, extravagant, exubérant, tout ce que vous voulez, lorsqu'il commença à danser très fort devant le peuple et devant Dieu, lorsqu'il a fait monter l'arche de l'Alliance à Jérusalem? Pierre n'était-il pas excessif lorsqu'il commença, en plein milieu de la nuit, au milieu d'une tempête, à sortir de la barque pour rejoindre Jésus en marchant sur les eaux? Les chrétiens de Jérusalem au temps des Actes des Apôtres, n'étaient-ils pas excessifs et déraisonnables lorsqu'ils se sont mis à vendre leur maison, leur propriété, tous leurs biens pour apporter tout cela à l'Église pour l'œuvre missionnaire? Mais l'acte le plus déraisonnable n'est-il pas le sacrifice de Jésus-Christ à la croix? N'est-ce pas la chose la plus excessive que le Fils de Dieu, le Dieu béni éternellement, donne sa vie pour des pécheurs? Je vais vous dire, j'espère un jour pouvoir vivre pleinement au-delà de tous les codes ma relation avec Dieu. Je voudrais, Seigneur, encore aller plus loin et vivre une vie de foi, d'amour, de relation avec Dieu plus intense et donc forcément quelque part déraisonnable. Alors, faisons nos lectures. Je l'ai dit donc, la première dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, je commence au premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum.
Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Et je finis cette lecture dans Marc chapitre 14, verset 8, c'est la suite de ce discours par Jésus. Et il dit « Marie a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. » Nous sommes donc ici à Béthanie, à quelques jours de la mort de Jésus à Pâques. C'est un repas. Nous connaissons le dernier repas à Jérusalem, celui que Jésus a partagé avec les disciples dans la chambre haute. On appelle celui-ci l'avant-dernier repas. Et les deux repas ont un point en commun, ils concernent une commémoration. Lors du dernier repas, Jésus institua la scène et il dit à ses apôtres, Luc 22, 19, « Faites ceci en mémoire de moi. » Lors de l'avant-dernier repas à Béthanie, il dit, Marc 14, 9, « Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Cette femme, c'était Marie, sœur de Marthe et de Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts, et il est dit que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Et lors de ce repas, Marie fit donc quelque chose que beaucoup jugèrent déplacé, excessif, déraisonnable, au-delà des convenances et des codes. Elle prit un précieux flacon d'albâtre rempli d'un précieux parfum de nard pur, et elle brisa ce flacon et en répandit le contenu jusqu'à la dernière goutte sur la tête et les pieds de Jésus. Puis ensuite, elle dénoua ses cheveux et avec eux, lui essuya les pieds. Il est question dans ce texte de savoir s'il existe quelque chose de déraisonnable ou d'excessif lorsqu'il s'agit d'honorer notre Seigneur. À vrai dire, aucun don, aucune expression d'amour envers Jésus ne devrait être jugée déraisonnable, parce que Jésus a tout donné pour nous à la croix. Pourtant, ceux qui étaient présents, les apôtres en tête, lorsqu'ils virent Marie accomplir son geste, n'eurent qu'une pensée: quel gaspillage! Elle a gaspillé des ressources qui auraient pu mieux être employées. Cependant, Jésus dit de ce qu'elle fit en sa faveur que ce geste serait rappelé de lieu en lieu, de génération en génération, et serait raconté en mémoire d'elle, mais deviendrait aussi en quelque sorte comme un mémorial d'amour à la gloire du Seigneur. Voulons-nous, comme Marie, bâtir un autel d'amour pour notre Seigneur? Alors parlons du geste de Marie, un geste excessif, c'est vrai. À bien des points de vue, le geste de Marie parut excessif aux convives, et la dimension déraisonnable, extravagante de ce qu'elle entreprit ne peut pas être niée. Il ne faut surtout pas essayer de raisonner, de modérer, d'expliquer le geste de Marie. Son geste était excessif. Mais c'est ce qui en fait sa valeur. C'est ce qui en fait sa saveur. Aurait-il été dans les normes admises, qu'il n'aurait pas eu la portée prophétique, intemporelle et universelle que Jésus lui attribua. Le geste de Marie n'était dicté, motivé par rien d'autre que par l'amour de cette femme pour le Seigneur. Et dans cette dimension d'amour exclusif et total, toute autre considération se perd, que ce soit l'argent, la bienséance, les codes, les normes, les priorités de la vie ou du service. Non, ne comptez qu'une personne, Jésus. Maintenant, comprenez-moi, Jésus n'a pas dit que son acte serait la nouvelle norme pour l'adorer. Le geste de Marie reste unique, c'est une extravagance. Et il n'est pas à reproduire en tant que tel. Jésus ne l'a pas demandé. Car ce qui compte, ce n'est pas tant le geste que la force des sentiments qui a conduit à ce geste. L'amour, au-delà du raisonnable, de Marie pour Jésus. Alors voyons maintenant quelques aspects du geste que Marie a accompli pour en tirer quelques leçons pour nous. Et comme nous entendons déjà les apôtres, la première des choses sur laquelle nous nous arrêtons, c'est pour dire que le geste que Marie a accompli a coûté cher.
C'était un geste dispendieux. Dès qu'elle versa son parfum, les remarques ont commencé à fuser. De la part des observateurs indignés, et comme il est dit dans Marc, quelle perte! Que d'argent perdu! Et tout de suite, ils ont fait une évaluation, 300 deniers, c'est leur évaluation. Autrement dit, 300 journées de travail. Un an de salaire. Faites le calcul pour vous-même. Un an de salaire. Comme ça, en un instant. Répandu sur Jésus. Alors évidemment, comme il n'est pas de bon ton de jouer l'épingle, ils ont essayé d'envelopper ça dans un bon raisonnement, ils ont essayé de se justifier. On aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers et le donner aux pauvres. Comment est-ce que Marie n'a pas pensé à cela avant d'agir? Avec cette seule onction sur une seule personne, on aurait pu nourrir 300 familles pendant 300 jours. Jésus est parfumé, mais les pauvres ont le ventre vide. Le point, c'est que Marie n'a rien calculé. Elle n'a pesé ni le pour ni le contre. Elle n'a pris conseil de personne. Elle ne s'était pas enquise de savoir si elle pouvait faire cela, si c'était correct. Elle a simplement suivi l'impulsion de son cœur. Laisser parler ses sentiments, peu importe le coût. D'ailleurs, l'argent, ce n'est pas elle qui l'avait évalué, c'est les autres. L'argent, ce n'était pas son problème. Elle a pris ce qu'il y avait de plus précieux, ce qu'elle possédait comme un trésor extraordinaire, ce flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur d'une grande valeur, et elle le rompit et le versa tout entier sur Jésus et embauma toute la maison. Marie était une femme amoureuse. Ça vous fait bizarre que je parle comme ça, hein? Mais n'est-ce pas vrai? Marie était une femme amoureuse, non pas simplement comme une femme aime un homme, mais d'un amour pour son Seigneur, pour son Dieu. Et elle ne considérait qu'une personne, Jésus. Il n'y avait pas de place pour des calculs dans le cœur de Marie, parce que son cœur était entièrement occupé par l'amour qu'elle portait pour Jésus. De toute façon, pour elle, rien n'avait autant de valeur que Jésus. Et je dirais même, rien n'avait suffisamment de valeur par rapport à Jésus. Un geste dispendieux, mais aussi un geste irréversible. Parce qu'à vrai dire, quelques gouttes de ce parfum versé du vase débouché sur la tête du Seigneur n'auraient ni surpris ni agacé personne. Seulement Marie ne se contenta pas de déboucher le flacon d'albâtre pour verser quelques gouttes comptées, mesurées sur la tête de Jésus. Son amour l'a pressé à faire quelque chose de plus fort. Au-delà des codes, quelque chose d'irréversible. Elle rompit, elle ne déboucha pas le flacon, elle rompit le col du flacon, le brisa irrémédiablement et elle déversa tout le parfum jusqu'à la dernière goutte. C'était donc un geste excessif et irréversible de ceux qui s'accomplissent pour une fois, mais qui changent le cours de la vie pour toujours. Marie n'avait pas calculé le coût de son geste. Elle ne le mesura pas non plus. Nous-mêmes, par la grâce du Seigneur, nous sommes comme des vases d'albâtre, contenant un parfum de grand prix, le Saint-Esprit. Mais sommes-nous des vases avec un col rompu, ou sommes-nous des vases que nous débouchons pour verser quelques gouttes avant de le reboucher? Un geste dispendieux, un geste irréversible, et pour tous ceux qui étaient présents dans ce lieu, un gaspillage. Le nard était un onguent de couleur rose ou rouge importé d'Inde. Ce n'était donc pas la porte à côté. Il s'agissait d'un mélange d'huile et d'un parfum liquide extrait d'une plante rare dont j'ai lu qu'elle poussait dans la région de l'Himalaya. Il fallait aller le récupérer. Et Marie en possédait dans son flacon 1 livre, ce qui était déjà un volume important et donc une somme d'argent importante, nous l'avons vu. Et voilà que Marie brisa donc le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et j'imagine qu'à l'instant, les narines des uns et des autres ont dû être saisies. Qu'est-ce qui se passe? Et les conversations ont dû s'arrêter net. Réfléchissez, le parfum là, ce n'était pas de l'eau de parfum, de l'eau de toilette. Ce n'était même pas, oui, après au-dessus c'est de l'eau de parfum, non, c'était du parfum pur.
Vous savez, des fois, il suffit, mesdames, vous savez bien, mesdemoiselles, 2, 3 gouttes et c'est parfait. Mais là, c'est tout le flacon qui est passé. Et devant l'odeur, ils ont dû se regarder les uns les autres et ils ont vu Marie comme ça. Ils sont restés bouche bée. Et la première chose qui leur est sortie de la bouche, quelle perte! Et après ça, les reproches ont commencé à fuser. Surtout de la part d'un certain Judas. Marie et Judas étaient tous les deux des disciples du Seigneur, mais il y avait une différence capitale entre eux, c'est que Marie aimait Jésus, elle aimait peut-être Judas aussi. Mais ce qui est certain, c'est que Judas n'aimait pas Jésus. Voyez, on peut suivre Jésus, on peut servir Jésus sans l'aimer. Et pour Marie, cet acte excessif, c'était simplement l'expression de son amour. Pour Judas, c'était un gaspillage. Était-ce un gaspillage? Quelle autre chose Marie aurait-elle pu faire avec ce parfum? Comme le suggéraient ses critiques, elle aurait pu le vendre et le donner l'argent aux pauvres. Ça aurait été un acte généreux, noble. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que nous devons nous souvenir des pauvres. Galates 2,10. Mais quel en aurait été le résultat finalement? Jésus dit, de toute façon, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et c'est vrai, les pauvres, malheureusement, ne manquent pas. Par contre, Jésus est unique. Elle aurait pu garder le parfum pour elle-même et pour sa famille. Et souvent, nous raisonnons ainsi. Pourquoi donner ce que je possède quand je possède si peu? Gardons-le pour nous. Ou alors, elle aurait pu très bien laisser sur une étagère sa bouteille de parfum. Inutilisée et inutile. Mais si Marie avait choisi une de ces options, elle aurait privé le monde et l'Église d'un magnifique exemple d'un amour déraisonnable. Le manque d'amour ne voit donc que perte et gaspillage. Et c'est vrai que ceux qui n'aiment pas ne comprennent pas la puissance de la déraison. Mais vous le savez, quand on commence à être amoureux, alors la déraison nous guette. Parce que la déraison, c'est la seule manière véritablement d'exprimer l'amour, n'est-ce pas? Un geste dispendieux, un geste irréversible, un geste vu par certains comme un gaspillage, et puis c'est pas tout. C'était même vu comme un geste au-delà de la bienséance. Parce que l'émoi qui se répand dans la maison, à cause de la perte du parfum, s'amplifiait par celui de son geste même. Ce n'est pas tant le fait d'avoir oint la tête de Jésus, car c'était la coutume d'accueillir un invité de marque en répandant sur sa tête du parfum. Ce n'est pas même le fait d'avoir lavé ses pieds, parce que c'était l'habitude aussi de laver les pieds d'un invité. Il y avait un domestique qui était préposé à cela. Mais Marie fit quelque chose au-delà des codes. Elle dénoua ses cheveux et elle essuya avec eux les pieds du Seigneur. L'apôtre Paul écrit en Corinthiens 11,15 que de longs cheveux sont une gloire pour la femme. Les femmes juives de l'époque et celles qui sont dans des familles orthodoxes aujourd'hui encore cachent leur chevelure. Ces femmes cachaient leur chevelure en public et ne la dénouaient que pour leur mari. Et donc le geste que Marie accomplit avec ses cheveux était celui d'une épouse pour son époux. Un geste intime. Je vais dire un mot encore plus fort qu'amoureux dont je parlais tout à l'heure. Alors, quand je dis ce mot, je ne dis pas qu'il était dans le cœur de Marie, mais je pense que ceux qui ont vu le geste de Marie ont pensé à cela. Un geste sensuel. Parce que c'est ce que c'était. Quelque chose qu'une femme réservait uniquement pour son mari. Et le faire comme ça en public ne pouvait manquer de choquer et de susciter l'indignation. Je me rappelle qu'au chapitre suivant, Jean chapitre 13, Jésus va faire un peu la même chose. Il ne va pas le faire avec ses cheveux, mais on sait qu'il s'est mis aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds aussi. Avec M. Boulagnon, nous disions tout à l'heure, il me disait combien c'est difficile pour un homme de se mettre dans cette situation. Là, il parle d'un homme. C'est vraiment un texte avec toute la force de la féminité, de cet amour féminin. Et pour nous, parfois, on peut se dire, mais comment rompre notre vie comme ça, en parlant des hommes? Mais dans Jean 13, Jésus a fait la même chose.
il a démontré, il a mis le comble à son amour. Marie, en Jean 12, a mis le comble à son amour pour Jésus, et dans Jean 13, Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples. Par le même acte. Là, je parle à mes frères que le Seigneur nous amène à pouvoir aussi vivre cela nous-mêmes. Alors, Marie a fait donc ce geste. Tout le monde était choqué. Cependant, Jésus ne retira point ses pieds. Et il demeura silencieux et il la laissa faire. Mais à côté, ça râlait. J'imagine la tête de Marthe, sa sœur. Marie, qu'est-ce que tu fais encore? Et Lazare, le frère aîné, oh, qu'est-ce qu'on va dire dans le village? Marie était allée trop loin. Elle était allée trop loin. Elle devait l'entendre. Marie, ça se fait pas. Arrête, tu vas trop loin. Même s'ils devaient avoir des paroles un peu blessantes, ils en arrivaient, on le sent même dans les évangiles, qu'ils étaient irrités contre elle. Alors Jésus, qui jusque-là était resté silencieux, va parler. Et il intervint pour les faire taire de deux manières. D'abord, il approuva son geste. Il dit, elle fait ce qu'elle a pu. Et il rajoute, elle a même fait une bonne action à mon égard. Et ensuite, il va donner une dimension prophétique au geste de Marie, en disant, on racontera partout en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, nous avons donc parlé de ce geste excessif, dispendieux, irréversible, au-delà de la bienséance. Et maintenant, nous allons parler de cette dimension prophétique. Nous allons voir comment Marie a considéré à cet instant Jésus comme l'autel des parfums. Cet autel des parfums qui était donc dans le lieu saint, à côté de la table des pains de proposition et du chandelier, du candélabre d'or. Un autel de bois recouvert d'or. Et chaque jour, matin et soir, lorsqu'il arrangeait les lampes du candélabre, le sacrificateur devait aussi apporter un parfum sur cet autel, un parfum exclusif. Dieu avait donné les ingrédients. Il avait même donné la composition dans les mesures de ce parfum. Et ce parfum ne devait être utilisé, reproduit aucunement. C'était interdit d'en faire une copie. Et personne ne devait se parfumer de ce parfum. Il était réservé à Dieu. Marie, ce jour-là, s'approcha de Jésus comme l'autel des parfums. Et elle répandit sur lui le plus précieux des parfums, celui du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On va parler de cet autel, de ce mémorial. La première chose que je veux dire, c'est qu'elle bâtit ce jour-là un mémorial pur et authentique. Il est dit du parfum qu'elle déversa sur Jésus qu'il était pur. Ce qui veut dire, c'est le mot fidèle, authentique, non falsifié. L'amour de Marie pour Jésus était authentique. Il était sans hypocrisie, pas comme Judas. Et il nous appartient, c'est le premier commandement, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, sans dissimulation, sans faux semblant. Un geste d'amour déraisonnable n'est donc pas un geste théâtral pour se mettre en scène, pour provoquer les autres, pour susciter des réactions. Le geste de Marie était authentique, il était pur, il était sans hypocrisie, sans provocation. Elle ne s'est pas donnée en spectacle. Jésus aurait-il vu une trace d'une telle pensée dans le cœur de Marie qu'il aurait retiré ses pieds? Mais s'il a laissé ses pieds, s'il a laissé Marie essuyer ses pieds de ses cheveux, c'est parce qu'il a vu la vérité, l'authenticité, la pureté dans le cœur de Marie. Ensuite, avant d'être excessif, l'amour de Marie était aussi pur et fidèle. Voyez-vous, excessif, au-delà des normes, des codes, ne veut pas dire profane ou mondain. L'acte de Marie respectait la sainteté de Christ. Ses sentiments étaient nobles. C'était un véritable parfum d'amour, un parfum d'adoration, de reconnaissance, un parfum porté par l'Esprit Saint. Parce que Jésus ne saurait accepter un parfum dilué, frelaté avec l'esprit du monde. Notre adoration doit être en esprit, en vérité.
selon le cœur du Seigneur. Au-delà de la forme que prend notre louange, notre adoration, l'expression de notre amour, ce qui compte donc, c'est premièrement l'état et les motivations de notre cœur et ce que nous apportons à Dieu. La manière dont nous l'exprimons, c'est autre chose. Mais ce que nous apportons, le fruit de lèvres qui confesse la gloire du Seigneur, qui confesse son amour, qui sont reconnaissantes par l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Ainsi, avant même de parler de quantité de parfum, il est question de la qualité du geste que Marie accomplit. C'était une offrande pure, sainte, authentique et véritable. Amen. Un mémorial pur et authentique. Deuxièmement, un mémorial éternel. Quand Marie rompit le vase et déversa sur Jésus le parfum avec excès, il est dit que la maison fut remplie de son odeur. C'était la maison des parfums. Et ainsi même ceux qui l'a critiqué étaient au bénéfice du geste de Marie. Quelle belle odeur, quelle bonne odeur. Et j'imagine que ceux du dehors, en passant devant la maison, ont dû être attirés par l'odeur pure qui s'en dégageait. Avec Esther et la famille, nous sommes déjà allés à Grasse. Pour ceux qui connaissent la ville des parfums, le jasmin et tout ça, les vieilles maisons, et on sent les parfums, c'est très fort. Je crois même que c'est tenace. Et je crois même qu'il a fallu un temps assez long avant que le parfum se dissipe. Vous savez, mesdames, quelques gouttes de parfum et ça tient toute la journée quand c'est du parfum de qualité. Alors vous imaginez quand c'est tout un gros flacon qui est déversé là, ça dure. Et peut-être que ce parfum était encore dans la maison quelques jours plus tard, au jour de Pâques, lorsque Jésus mourait à la croix. Peut-être était-il encore dans l'air le jour du sabbat, lorsque le Seigneur était dans la tombe. Peut-être y avait-il encore des résidus, le souvenir de son parfum le dimanche au jour de sa résurrection. Ce parfum était là, et il demeurait, et il accompagnait le Seigneur. Il est difficile de le dissimuler. Quand l'adoration est apportée, quand le parfum est là, on ne peut pas le cacher. Vous savez, j'ai souvent observé qu'il suffit d'une Marie. Dans l'assemblée, il suffit d'une Marie qui accepte de rompre le vase et de déverser l'amour de son Seigneur aux pieds de Jésus-Christ pour que la maison entière soit parfumée. Un esprit d'adoration, de louange, de pureté, de sainteté descend là. C'est le parfum de la bonne odeur de Christ. Mais imaginez, si une assemblée entière commence à rompre sa vie sur l'autel de Jésus, le parfum est répandu. Alors, comment retenir ce parfum? Mais il se répand, il se répand, il se répand dans la rue, il se répand dans la ville. Il est tellement tenace, comme l'apôtre Paul le dit, que nous portons la bonne odeur de Christ en tout lieu. Dieu cherche des maris dans son Église. Et quand le parfum est répandu, à la fois il est impossible de le dissimuler, mais je vais vous dire, l'air est non seulement parfumé, mais il est purifié. Et quand ceux qui rentrent dans la maison du Seigneur sont là, immergés dans ce parfum pur et saint, eux-mêmes sont au bénéfice de cette grâce. Eux-mêmes sont au bénéfice de cette sanctification. Et ils disent, Seigneur, quelle bonne odeur, quelle présence. Je suis touché dans mon cœur, dans ma vie. Et ils repartent en ayant été parfumés de la présence du Seigneur. Troisième point de ce mémorial, un mémorial prophétique. Le geste déraisonnable de Marie perturba les invités, c'est vrai, mais surtout, il la propulsa dans une dimension prophétique. Je crois que l'adoration et l'amour authentique, puissant, véritable, excessif, déraisonnable, nous ouvrent les portes du ciel, nous ouvrent les portes de la dimension prophétique. Et pour Marie, ça s'est passé de deux manières. Dans une famille juive, à l'époque, une petite fille recevait, dès son plus jeune âge, un flacon d'albâtre de ses parents. Et à chacun de ses anniversaires, elle ouvrait son flacon et les parents y faisaient tomber quelques gouttes du parfum de nard pur. Elle rebouchait le flacon
et elle le gardait. Elle n'utilisait pas ce parfum, elle le conservait dans un but pour le jour de son mariage. Au jour de son mariage, elle prendrait donc avec elle ce flacon et son mari l'accompagnerait dans la chambre nuptiale qui a été préparée, mais celle qui rentrerait la première, avant son mari. Et là, elle prendrait son flacon, elle le brise et elle répand le parfum dans toute la chambre pour accueillir son époux. Ce soir-là, à Béthanie, Marie était l'église de Jésus-Christ. Marie était comme l'église de Jésus-Christ. Cette épouse qui s'apprête à rencontrer son époux et qui possède, par la grâce du Saint-Esprit, un parfum qu'elle offre à son Seigneur. C'est la première dimension prophétique du geste de Marie. La deuxième, c'est lié à sa propre expérience avec le Seigneur. Jésus avait annoncé à ses disciples depuis plusieurs mois qu'il devait monter à Jérusalem pour y souffrir, y être rejeté et méprisé, jusqu'à mourir et ensuite ressusciter. Il nous dit que les apôtres ne comprenaient rien. C'est ce qui est écrit. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Je pense que, c'est personnel, hein, c'est une opinion, mais je pense que Marie, la sensible, a dû saisir quelque chose de ce que Jésus disait là. D'autant plus que quelques mois plus tôt, et c'était un autre usage de ces parfums dans les maisons, la famille avait déjà dû prendre un des flacons d'albâtre qu'elle possédait pour s'occuper d'un mort, Lazare. En Israël, on n'embaumait pas les corps comme en Égypte, mais on les parfumait et avant de les mettre dans des bandes, on mettait ensuite des herbes aromatiques. Et donc, ils avaient certainement utilisé un de ces flacons d'albâtre pour Lazare. Elles avaient tant espéré que Jésus arrive. Malheureusement, Lazare était mort de sa maladie. Et quand le Seigneur est arrivé, il leur dit « Mais si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. » Et alors, elle avait vu Lazare être relevé par le Seigneur d'entre les morts. Je me dis que ce jour-là, avec tout l'ensemble de cette expérience, de ces paroles, de ce qu'elle a vécu avec le Seigneur, quand elle s'approcha du Seigneur, il devait y avoir quelque chose par rapport à tout cela. D'ailleurs, Jésus le dit, elle a préparé mon corps pour la sépulture. Et elle devait sentir, Marie, que quelque chose d'important allait se passer dans les jours à venir. Elle avait peut-être compris que Jésus allait mourir à Golgotha. Mais si c'était le cas, je crois qu'il y avait certainement en elle aussi cette même espérance. Tout comme son frère était revenu d'entre les morts, ressuscité d'entre les morts, Jésus aussi, puisqu'il le disait, pouvait ressusciter des morts. Je crois qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est passé entre Jésus et Marie, quelque chose d'unique et de merveilleux. Marie avait donc accompli un acte excessif, déraisonnable. Mais elle bâtit aussi un autel à la gloire du Seigneur. Je voudrais vous inviter ce matin à vous approcher de l'autel des parfums. Et cet autel s'appelle Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à ne pas simplement déboucher votre cœur pour déverser quelques gouttes sur le Seigneur, mais je voudrais vous inviter, si vous en sentez la force, de dire Seigneur, je veux rompre ma vie devant toi pour tout déverser sur toi. Je veux devenir, Seigneur, excessif. Seigneur, je voudrais avoir le cœur de Marie. Je voudrais, Seigneur, t'aimer comme Marie t'a aimé. Je voudrais, Seigneur, t'honorer comme Marie t'a honoré, sans retenue, sans évaluation, sans coût, mais avec vérité, avec authenticité, avec pureté. Je ne suis pas là pour me mettre en spectacle. Je suis là pour t'élever, Seigneur. Alors que le groupe de louanges va nous conduire dans de nouveaux temps d'adoration, je voudrais vous inviter à vous lever, si vous le souhaitez. Mais je voudrais vous dire aussi, si vous souhaitez vous mettre à genoux, faites-le.
Je vais vous dire aussi, si vous souhaitez vous approcher sur le devant, faites-le. Si vous souhaitez lever vos mains, faites-le. Je voudrais que nous puissions tout simplement être comme Marie avec Jésus. Nous ne sommes pas là pour calculer, pour évaluer, pour réfléchir, pour... Non, non. Il y a Jésus et moi. On va être un peu égoïste aujourd'hui, mais c'est ensemble que nous allons vers le Seigneur, parce qu'ensemble nous sommes son épouse. Voulez-vous commencer à adorer le Seigneur comme Marie? On va laisser le groupe nous conduire et nous irons ensemble plus loin après.